Salut à toi, c'est Florian de la Start University. Et aujourd'hui, on se retrouve pour continuer notre grosse vidéo sur les leaders et les super attaques. Alors, dans la dernière vidéo, on a vu qu'est-ce qu'était le leader, comment le choisir, comment connaître le leader de son adversaire, à quoi ça sert un leader et quels sont les effets qu'ils vont apporter. Et on a parlé du premier effet, les réactions en chaîne. Alors, si tu n'as pas encore vu la vidéo, je t'invite à la checker. On t'a mis un petit lien dans la description où tu pourras cliquer directement sur cette vidéo. Et sinon, maintenant, dans cette vidéo, on va s'attaquer aux super attaques du leader, le pouvoir que tu vas définir pour ton deck. On va voir comment le définir. On va passer en revue tous les pouvoirs. On va voir les différentes effets qu'ils vont apporter. On va pas trop parler de stratégie ici. On va simplement découvrir ces pouvoirs ensemble. Allez, c'est parti. On se retrouve sur mon écran. Alors, avant de rentrer dans les détails de chaque pouvoir, je voulais juste parler en général de ces pouvoirs. Donc moi, je vais vous les présenter dans un certain ordre, donc différents de bas en haut, comme on peut le voir sur l'image. On va simplement prendre les pouvoirs les plus simples, commencer à en parler. On rentrera pas trop dans les détails parce que bien, il n'y a pas grand chose à dire et souvent ce sont les pouvoirs qui sont les moins utilisés. Et ensuite, on ira vers les pouvoirs de plus en plus complexes et les pouvoirs qui sont de plus en plus utilisés. Alors, je rentrerai pas dans les détails stratégiques ou comment construire le deck autour de ces pouvoirs. Aujourd'hui, on va simplement parler de ces pouvoirs, voir un peu les astuces, voir un petit peu les petites subtilités de chaque pouvoir. Et pour certains pouvoirs, notamment l'inversion de capture, le miroir de puissance, et on pourra même faire l'accumulateur de puissance, là on pourra faire quelques vidéos vraiment dédiées à ces pouvoirs où on parlera vraiment de stratégie, construction de deck, etc., etc. Mais c'est pas dans cette vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, on découvre et on parle de chaque pouvoir. Let's go! Chaque deck va être associé à un pouvoir. Enfin, on va choisir le pouvoir qui sera déclenché par notre leader. Et donc, la construction du deck et le choix du leader va dépendre du pouvoir. Et inversement, la construction de notre deck va influencer sur le pouvoir que nous allons choisir. Donc, pour choisir les pouvoirs, eh bien, si c'est un deck que vous allez créer ou même si c'est un deck que vous avez déjà créé, simplement vous cliquez sur Edit et en haut à droite, vous avez la petite flèche, vous cliquez dessus et vous retrouvez la description de tous les pouvoirs. In-game, la première chose que vous pouvez faire, c'est repérer le pouvoir de votre adversaire. Donc ici, on voit que mon adversaire, il a le pouvoir accumulation de puissance. On commence avec le premier pouvoir, influence de terrain. C'est le pouvoir le plus simple, je pense. C'est également un pouvoir qui est peu joué sur l'open beta. Alors attention, c'est pas parce qu'il est peu joué sur l'open beta qu'il sera peu joué lors de la sortie du jeu, je ne sais pas. Je pense qu'on peut également construire des decks autour. Alors là, en open beta, on a accès à l'intégralité des cartes du jeu. Donc forcément, on va aller choisir des pouvoirs méta. Mais bien sûr, il va falloir vous adapter aux cartes que vous avez lootées lorsque vous allez ouvrir vos premiers packs ou simplement à la rotation gratuite de la semaine lorsque le jeu officiel sera lancé. Concrètement, influence de terrain, eh bien lorsque vous posez votre leader sur le board, eh bien toutes vos cartes terrain seront renforcées de plus 50. Attention, ça peut également être utilisé contre votre adversaire puisque toutes les cartes terrain de votre adversaire seront réduites de moins 40. Alors, bien sûr, ça influe uniquement sur les cartes terrain et on pense bien que les cartes terrain influent sur toutes les cartes, que ce soit les vôtres ou celles de votre adversaire. Donc pensez-y bien. Alors, vous pouvez vous servir de ce pouvoir pour dissuader votre adversaire de jouer des cartes terrain pendant 3 tours ou alors simplement pour réduire la puissance d'une des cartes terrain qui est déjà posée par votre adversaire. Si vous voulez jouer vous-même une carte terrain et que vous voulez utiliser ce pouvoir pour renforcer cette carte terrain, je vous conseille de poser dans le même tour la carte terrain plus le leader. Pourquoi? Alors on n'a pas encore fait de vidéo vraiment où on parle des cartes terrain, mais on en fera, ça c'est certain, parce que les cartes terrain durent 3 tours. Et bien sûr, ça va très bien puisque notre pouvoir va durer que 3 tours. Et on se souvient, dans Cross the Ages, 3 tours, eh bien c'est 3 tours pour les 2 joueurs, c'est-à-dire au total. C'est-à-dire c'est pas 3 tours à moi. D'accord? Donc qu'est-ce que ça implique? Je pose ma carte, je pose mon leader. Eh bien, premier tour. Donc là, premier tour pour moi. Deuxième tour, c'est pour mon adversaire. Troisième tour, c'est pour moi. Donc on va bénéficier de ce bonus pour 2 coups pour nous. Sur influence de terrain, regardez, je vais vouloir jouer mon leader maintenant. Donc bien sûr, ce sont des exemples. Là, je vais jouer les leaders rapidement pour pouvoir vous faire découvrir les pouvoirs très vite et voir les différentes actions possibles. Donc ici, je vais vouloir jouer mon leader avec l'influence de terrain. Je vais bien sûr jouer un terrain puisque je ne veux pas, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, jouer mon leader avant d'avoir au moins une carte terrain sur le board. Donc ici, en plus, j'ai un terrain très costaud. Donc là, ça augmente toutes les valeurs des cartes R qui sont sur le terrain.
Et moi, en plus, je vais augmenter encore plus ce bonus. Donc là, on voit qu'on a un bonus de plus 120. Je pose mon leader qui se retrouve à 820. Et regardez, avant qu'il attaque, on va gagner ce plus 50. Et c'est parti, on retourne toutes les cartes. Important aussi, si regardez bien, donc là, mes cartes, elles sont bien augmentées. Donc bon, les affinités, etc. Mais de plus 170. Puisque j'ai un terrain 120R, attention, ça marche également pour mon adversaire. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous êtes perdu, alors il n'y a que 3 tours, donc si vous me dites que vous êtes perdu, c'est vraiment que vous êtes un petit peu tête en l'air. Mais ça peut arriver, parce qu'on pense des fois à plein de choses, hein, surtout sur un jeu comme CTA où il va falloir réfléchir à plein de stratégies, etc. Ça peut nous arriver. Eh ben, regardez ici, on voit que dans un tour, ça expire. Donc là, c'est mon dernier tour à moi pour profiter de ce bonus de terrain. Alors regardez, là, ça marche également lorsque mon adversaire, ici on voit qu'il a un terrain feu, donc là c'est la carte terrain de mon adversaire qui a été posée. Je vais jouer, bon là je joue vraiment n'importe comment, hein, mais je vais jouer mon leader ici, et regardez, sa carte terrain, vu que c'est la sienne, va perdre en valeur. Donc là, si je vais cliquer dessus, alors ça marche aussi pour moi, puisque cette carte, ce n'était pas la mienne, donc forcément, lorsque je vais regarder combien donne de bonus le terrain, regardez ici field, eh bien ça ne donne que plus 10 puisque c'était une carte plus 50 qui avait été posée par mon adversaire. Pour résumer influence de terrain, lorsque je pose mon leader, tous mes terrains ont un bonus de plus 50, tandis que les terrains de mon adversaire ont un malus de moins 40, et tout cela pendant uniquement 3 tours. Le deuxième pouvoir auquel on va s'intéresser, c'est bannière de commandement. Alors celui-là est peut-être un petit peu plus joué qu'influence de terrain, mais pareil, il est très rarement joué. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ici, lorsque vous posez votre général sur le plateau, vous allez renforcer toutes les cartes du même archon que votre général. Attention, ce sont vos cartes. Contrairement à un terrain qui va augmenter vos cartes et les cartes de votre adversaire, vous n'allez augmenter que vos cartes à vous, mais seulement de plus 30. Et attention, ce n'est valable que lorsque vous possédez votre leader. Donc il n'y a pas de limite de temps, mais si jamais votre adversaire prend votre leader, eh bien vous ne bénéficierez plus de ce bonus. Alors, le pouvoir bannière de commandement, qu'est-ce qu'il fait concrètement? Eh bien, lorsque vous posez donc votre carte, donc ici moi j'ai une carte nature, je vais poser mon leader, là la bannière s'active et on va pouvoir voir qu'elle va buffer toutes mes autres cartes nature. Regardez ici, ma carte 495 nature, elle obtient plus 30. Et ce qui est très important à retenir, c'est que contrairement à un terrain, c'est qu'on va booster uniquement ses propres cartes. Regardez ici, les cartes de mon adversaire qui sont également de type nature ne sont pas boostées. Un autre cas de figure, mon adversaire s'est emparé de mon leader, donc ma bannière de commandement se retrouve désactivée. Le bonus sur ma carte nature n'est plus effectif. Attention, il s'est emparé de mon leader, mais lui ne bénéficie pas pour autant du bonus. Et si moi je viens à lui reprendre mon leader, donc à me réemparer de mon leader, je vais pouvoir réactiver à tout moment la bannière de commandement. Ici, regardez, on peut la voir qu'elle s'est réactivée. Pour résumer, bannière de commandement. Je pose mon leader, j'active la bannière. Je contrôle le leader, je bénéficie de plus 30 sur toutes les cartes du même élément que mon leader. Si mon leader est pris par l'adversaire, lui ne bénéficie pas de la bannière et moi non plus. Allez, le troisième pouvoir, accumulation de puissance. Donc là, j'ai pas grand chose à dire parce que c'est un pouvoir très simple mais efficace. Ce n'est pas un pouvoir qui est broken, c'est un pouvoir qui est tout à fait viable à l'heure actuelle sur l'open beta. Surtout lorsque vous êtes dans le bas du classement, c'est un pouvoir simple et facile à prendre en main. Et en plus, pour construire vos decks, eh bien, c'est relativement simple. Alors qu'est-ce que ça fait? Bien simplement, tant que vous gardez votre général dans votre main, il va gagner à chaque tour plus 10 au score. Donc vous l'aurez compris, c'est un pouvoir où on va choisir un leader avec un score élevé dès le début et on va jouer son leader plutôt en fin de partie pour l'avoir avec le plus gros score possible. Alors accumulation de puissance, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Regardez, on voit que là, dès le début du jeu, eh bien, donc le premier tour, donc mon premier tour, je suis avec mon leader qui a un score de 685. Et voilà, après quelques tours, eh bien, on peut remarquer que mon leader a gagné en puissance. Je peux donc le jouer avec un score augmenté pour le reste de la partie ou attendre qu'il augmente encore et le jouer plus tard. Pour résumer accumulation de puissance, c'est très simple.
tant que j'ai mon leader dans ma main, eh bien à chacun de mes tours, il va gagner plus 10 à son score. Allez, c'est parti, on attaque avec le quatrième pouvoir, donc miroir de puissance. Alors, miroir de puissance, inversion de capture. Au niveau de la complexité, eh bien, on commence à arriver sur des pouvoirs plus complexes, des pouvoirs plus fun à jouer, où on va pouvoir trouver de nombreuses stratégies, où on va pouvoir clutch son adversaire. Pourquoi j'ai choisi de parler d'abord de miroir de puissance en quatrième position? Parce que les deux pouvoirs, miroir de puissance, inversion de capture, sont tous les deux méta, sont tous les deux très utiles et très forts. Miroir de puissance, la différence, c'est qu'il est un petit peu moins complexe peut-être à comprendre et surtout à prendre en main. Donc miroir de puissance, simplement, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, lorsque vous allez poser votre leader, il va prendre le score de la carte la plus forte qui est déjà posée sur le plateau. Donc ça nous permet de prendre un leader avec un score très faible. Ici, on va prendre un leader à 450. Et ensuite, eh bien, on va le jouer lorsqu'il y aura une carte forte sur le plateau. Alors, c'est pas forcément le seul cas, hein, bien sûr, il y aura de nombreuses variantes, mais bien souvent, vous allez le jouer au moment où vous avez une carte très forte sur le plateau. Alors, ça peut être votre carte ou ça peut être celle de votre adversaire. Maintenant, je veux prendre un bon moment et un gros point pour parler de ça. Faites super attention. Lorsque vous allez augmenter le score de votre carte, vous allez prendre la carte qui est le score le plus haut sur le plateau. Mais attention, c'est le score de base de la carte. Alors vous pouvez très bien vous retrouver avec des cartes sur le plateau. Vous allez voir une carte, elle a 1100 de score. Vous allez vous dire, wow, je pose mon leader, je vais m'en trouver avec un leader à 1100. Non, parce qu'en fait, on va prendre uniquement le score de base de la carte. Donc pensez bien sur le plateau à faire des petits clics droits, à regarder chaque carte pour voir le nombre d'affinités qu'elles ont. Si vous voyez une score à 1100 et que vous voulez regarder la copier, vous cliquez dessus, vous allez voir peut-être que en fait elle ne vaut que 700. Donc là maintenant vous verrez que votre leader aura une valeur de 700. Donc c'est énorme, hein, bien sûr. Hein. Donc là, le leader est bon. Mais vous allez peut-être vous retrouver avec une carte à 750 sur le board et vous allez dire, ouais, je vais poser mon leader, elle va valoir 750. Mais en fait, cette carte, elle a 3 affinités. Elle a 2 affinités simples, une double affinité. Et en fait, ce n'est qu'une pauvre carte à 450. Et là, vous posez votre leader et vous voyez que le score de votre leader n'est qu'à 450. Bon, c'est un cas qui est complètement improbable puisqu'il est très rare que vous n'ayez joué que les plus basses cartes. Alors, sauf si vous jouez votre leader dès le début. C'est pas ce que je vous conseille. Alors pour le miroir de puissance, c'est super simple, comme je vous le disais. On va prendre la valeur de la carte la plus haute qu'il y ait sur le board. Attention qu'elle soit à moi ou à mon adversaire. Et là, regardez, dans ce cas-là, on peut voir donc, bon, ça c'est cool puisqu'il n'y a pas d'affinité de créer, donc j'ai pas à me casser la tête. Pour vérifier quand même, je vais regarder s'il n'y a pas d'effet. Je vois que sur le board, la plus haute carte, c'est une carte à 665. Donc moi, je vais poser ma carte, mon leader, et on va pouvoir voir, regardez, qu'il a obtenu la valeur, le score de 665. Voilà, et l'exemple le plus courant et ce qui risque d'arriver de temps en temps, et regardez ici, je vois que mon adversaire, sur le board, il y a une carte à 1045. Du coup, je me dis que je vais poser mon leader en mode puissance, miroir de puissance, et donc, je vais avoir une carte à 1045. Et non, puisque la carte la plus forte, c'était déjà la sienne, qui était à 695. Pour résumer miroir de puissance, lorsque je pose mon leader, il copie le score de la plus haute carte du board, qu'importe qu'elle soit à moi ou à mon adversaire. Et attention, c'est uniquement le score de base. Allez, le cinquième et dernier pouvoir actuellement disponible sur Quasi Ages, c'est inversion de capture. Alors, un pouvoir très fort, très intéressant, très fun à jouer. Alors aujourd'hui, il est peut-être un peu moins fort qu'au début de Quasi Ages, donc j'imagine qu'il va être très fort également lorsque de nombreux joueurs vont se lancer, lorsque le jeu sera lancé officiellement. Donc c'est un pouvoir aujourd'hui plus faible. Pourquoi? Simplement parce que les joueurs savent jouer contre, mais c'est un pouvoir qui vous permet très souvent de clutch la partie, de renverser la partie en votre faveur. Attention, si vous l'utilisez mal, vous pouvez également renverser la partie en faveur de votre adversaire. Alors concrètement, inversion de capture, eh bien, on va changer les règles de capture. La règle de capture simple, on la connaît tous, c'est lorsque l'on pose une carte qui a un score strictement supérieur à celle de son adversaire, eh bien cette carte va capturer. Alors, bon, on ne parle pas d'affinité, de faiblesse, patati patata, hein, bien sûr, c'est à la fin de ce calcul. Si votre score est supérieur à celle de la carte de votre adversaire, vous la capturez. Et bien là, à la fin du calcul,
ça va être l'inverse. C'est-à-dire que si votre carte a un score inférieur ou égal, attention, j'insiste vraiment sur le score égal parce que ça, c'est quelque chose que beaucoup de joueurs oublient. Je l'ai vu en partie, je l'ai même entendu d'autres joueurs qui ne savaient même pas. Pourtant, c'est bien écrit, hein, inférieur égal. Hein. L'inverse de strictement supérieur, eh bien, c'est inférieur ou égal. Donc, lorsque vous allez jouer une carte qui est inférieure ou égale à celle du défenseur, eh bien, vous allez la capturer. Donc, vous inversez les règles de capture. Attention, ça ne dure que 3 tours. Un tour pour vous, un tour pour votre adversaire et un deuxième tour pour vous. Pour le reverse, super simple. Inversion des conditions de capture. Regardez ici, je pose ma carte R contre sa carte feu. Ma carte R a un score de 450 et lui, il a un score de 480. Donc, je suis inférieur. En plus, R et feu n'ont pas de faiblesse ou de force. Donc là, en théorie, en capture standard, je n'arrive pas à m'emparer de sa carte feu. Et là, comme je suis en reverse, en inversion, eh bien, j'inverse les règles et donc je réussis à prendre sa carte feu. Attention, maintenant c'est à son tour et lui aussi est dans ce cas de figure. Il a joué son tour et on peut voir qu'il n'a pas pensé, il n'a pas dû regarder la première vidéo qu'on a fait. Il a joué une carte effectivement plus faible, mais il a oublié de prendre en compte les forces et faiblesses et n'a pas réussi à s'emparer de ma carte feu. Moi, à mon tour, je veux m'emparer par exemple de sa light ici. Je vais donc prendre une carte beaucoup plus faible. Alors, à faire attention aux forces et aux faiblesses parce que j'aurais pu jouer une carte, par exemple celle-ci qui est inférieure, mais comme elle est forte contre light, eh bien, je n'aurais pas réussi à la prendre. Je vais donc, regarder, on va pousser le vis encore plus loin. On va prendre une carte qui, normalement, est hyper faible dans ce cas-ci. Et regardez, à l'autre bout du plateau, je vais tout de même, en condition de capture inversée, arriver à m'emparer de sa carte light. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, le reverse, il marque sur la réaction en chaîne 1 et 2. Et bien, dans ce cas-là, cette carte light, elle est inférieure à celle-ci, bien sûr. Pourquoi? Parce que Ténèbres est fort contre Light. Donc en fait, cette carte, c'est comme si elle valait 600 contre celle-là 580. Et là, j'ai réussi à m'en emparer. Et là, maintenant, si je regarde, je suis repassé dans une condition normale. Et donc, mon adversaire va pouvoir reprendre des cartes plus fortes. Et moi, je vais pouvoir jouer à nouveau les cartes les plus fortes. Donc, bien attention, ça ne dure que 3 tours. Pour résumer l'inversion de capture, eh bien, lorsqu'on pose notre leader, les règles de capture sont inversées et toute carte qui attaque avec un score inférieur ou égal à celle du défenseur remporte le combat et cela pendant 3 tours. Eh bien, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Elle était longue, complexe et on a donné pas mal d'informations. J'espère qu'on n'en a pas trop oublié puisque dans Cross the Ages, il y a vraiment beaucoup de subtilité. Donc, n'hésite pas à nous faire part si jamais tu as des remarques, si tu as des questions dans les commentaires. Et sinon, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et on se dit à très bientôt sur CTA.